Le vol du géant ailé au cœur des Alpes, où les sommets effleurent les cieux et les vallées cachent des mystères insondables, se dressait une montagne au sommet encore inexploré. Ce sommet était surnommé « le pic du géant ailé », en raison des légendes locales qui parlaient d'un majestueux aigle doré ayant élu domicile sur ces hauteurs. Cette créature mythique était connue pour sa taille imposante et ses ailes immenses qui, selon les récits, pouvaient couvrir le ciel tout entier lorsqu'elle déployait ses plumes. L'histoire commence avec un jeune naturaliste, Pierre Moreau, un passionné des merveilles de la nature. Il avait entendu parler des récits fascinants de cet aigle légendaire et était déterminé à observer cette créature de ses propres yeux. Armé de son équipement de montagne et de son insatiable curiosité, il se lança dans l'aventure. Son voyage le mena à travers des forêts denses, où le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles créaient une symphonie enchanteresse. Après plusieurs jours de marche éprouvante, Pierre atteignit les pentes abruptes du pic du géant ailé. L'air devenait de plus en plus rare et froid, mais la détermination de Pierre ne faiblissait pas. Il installa son campement dans une clairière protégée, en espérant que la bête légendaire se montrerait. Chaque jour, il observait le ciel, guettant le moindre signe de l'aigle doré. Un matin, alors que le soleil se levait lentement derrière les crêtes des montagnes, une ombre majestueuse passa au-dessus de Pierre. Il leva les yeux et aperçut l'aigle doré dans toute sa splendeur. Ses plumes étincelaient comme des éclats d'or sous les premiers rayons du soleil. L'aigle déployait ses ailes avec une grâce inégalée, planant au-dessus des vallées et des pics, comme un roi des cieux. Pierre observa l'oiseau avec émerveillement. Ses yeux suivaient chaque mouvement de l'aigle, capturant sa majesté et sa puissance dans un carnet de croquis. Il nota le détail des plumes, les variations de couleurs, et la manière dont l'aigle maîtrisait l'air avec une aisance impressionnante. Il était conscient que cette observation était un privilège rare, et il s'efforça de ne pas perturber la tranquillité de la créature. Les jours passèrent, et Pierre remarqua que l'aigle semblait avoir un territoire précis. Chaque matin, il parcourait les mêmes itinéraires, scrutant les mêmes vallées et se perchant sur les mêmes rochers. Pierre en conclut que l'aigle avait une routine et que, peut-être, il pourrait observer d'autres aspects de sa vie. Un jour, alors qu'il se trouvait au bord d'une falaise, Pierre aperçut une scène étonnante. L'aigle était en train de nourrir ses petits. Le nid, perché sur un étroit promontoire, était une œuvre d'art naturel, construit avec des branches et des matériaux trouvés dans les environs. Les petits aigles, encore couverts de duvet, déployaient leurs ailes avec impatience, cherchant à attraper les morceaux de nourriture que leur mère leur offrait. Pierre comprit alors la signification véritable de cette majestueuse créature, non seulement un roi des cieux, mais aussi un parent dévoué, un gardien des générations futures. Le spectacle de cette scène familiale lui donna un profond respect pour l'aigle et pour la nature dans son ensemble. En passant les semaines suivantes sur le pic du géant ailé, Pierre approfondit ses connaissances sur les comportements de l'aigle. Il découvrit comment l'oiseau utilisait les courants d'air pour économiser son énergie pendant les longs vols et comment il repérait ses proies à une grande distance grâce à sa vue perçante. Chaque jour passait en une suite d'observations fascinantes et d'émerveillements constants. Un soir, alors que Pierre se préparait à quitter l'île, il fit une dernière promenade jusqu'au sommet du pic. Le ciel était dégagé, et l'aigle doré, désormais une partie intégrante de son expérience, planait encore dans l'horizon. Pierre fit un dernier croquis, capturant le majestueux aigle dans son dernier vol du jour. Il descendit de la montagne avec un sentiment d'accomplissement et de gratitude. L'aigle doré avait partagé avec lui un secret précieux, un aperçu de la beauté sauvage et de la grandeur des cieux. Son voyage lui avait non seulement permis de réaliser son rêve, mais avait également enrichi son âme d'une sagesse et d'une humilité profonde. En rentrant chez lui, Pierre écrivit un livre détaillant ses observations et ses expériences. Il voulait que le monde sache la véritable nature du géant ailé, non pas seulement comme un mythe, mais comme une réalité vivante et vibrante. Son récit inspirerait de nombreux autres à explorer les mystères de la nature et à rechercher la beauté cachée dans les endroits les plus improbables.